Le soleil déclinait doucement sur le village de Kourou, un petit coin de terre isolé entre des montagnes et une vaste forêt épaisse. La journée touchait à sa fin, et les villageois s'affairaient à terminer leurs tâches quotidiennes. Darius, un jeune homme de 26 ans, rentrait du champ après une longue journée de travail. Ses mains, rugueuses par le labeur, portaient les marques de la terre fertile. Comme chaque soir, il se dirigeait vers la rivière pour remplir ses seaux d'eau fraîche. La rivière, bordée d'arbres centenaires, était à la fois source de vie et lieu de nombreuses légendes. On racontait que des esprits y résidaient, veillant sur ceux qui respectaient la nature. Darius, bien qu'ayant entendu ces histoires depuis son enfance, n'y prêtait guère attention. Ce soir-là, pourtant, quelque chose d'inhabituel l'attendait. Alors qu'il s'approchait de l'eau, il aperçut une silhouette assise sur une pierre plate, juste au bord de la rivière. Une femme, vêtue d'un long pagne blanc, semblait perdue dans ses pensées, fixant le courant. Son apparence le frappa immédiatement. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et sa peau brillait sous la lumière du soleil couchant, presque comme si elle n'était pas réelle. Il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Darius, intrigué, s'approcha prudemment. « Bonsoir », dit-il d'une voix hésitante. La femme tourna la tête lentement, révélant un visage d'une beauté envoûtante. Ses yeux, d'un vert profond, semblaient percer l'âme de Darius. Elle le regarda un instant, puis sourit doucement. « Bonsoir », répondit-elle, sa voix douce et mélodieuse. « Vous êtes perdu ?» demanda Darius, s'efforçant de cacher son trouble. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant, et dans un village aussi petit que Kourou, chaque visage était familier. Elle hocha légèrement la tête. « Oui, je suis venu de loin et je crois que je me suis égaré. » Darius fronça les sourcils. Il n'y a aucun autre village à des kilomètres à la ronde. Vous avez dû marcher longtemps. Elle baissa les yeux vers l'eau, comme pour éviter la question et répondit simplement « peut-être ». Un silence s'installa, seulement troublé par le murmure de la rivière. Darius ne savait pas quoi dire de plus, mais quelque chose en lui l'incitait à ne pas la laisser partir seule. « Mon village est proche, dit-il finalement. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Vous pourrez vous reposer et trouver un endroit pour passer la nuit. » La femme leva les yeux vers lui, ses prunelles brillantes d'une étrange lueur. « Merci, c'est très généreux de votre part. Je m'appelle Layla. »« Moi, c'est Darius, » répondit-il en tendant une main qu'elle ne prit pas. Son geste le laissa légèrement troublé, mais il n'insista pas. Ensemble, ils marchèrent vers le village, le silence s'étirant entre eux, seulement brisé par le chant des oiseaux nocturnes et le bruissement des feuilles sous leurs pas. Darius ne pouvait pas s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à Layla. Il y avait quelque chose d'étrange en elle, quelque chose d'envoûtant mais aussi de troublant. Pourtant, il se surprit à espérer qu'elle resterait au village un peu plus longtemps. Les jours passèrent rapidement après l'arrivée de Layla au village. Sa beauté et son aura mystérieuse ne manquèrent pas de faire sensation parmi les habitants. Malgré cela, personne ne savait d'où elle venait réellement. Chaque fois que quelqu'un lui posait des questions sur son passé, Layla restait évasive, souriant doucement sans jamais donner de réponse claire. Pourtant, son charme avait envoûté tout le monde, surtout Darius. Depuis le jour où il l'avait rencontrée près de la rivière, Darius ne pouvait plus se détacher d'elle. Il la raccompagnait chaque jour chez une vieille tante qu'il avait hébergée temporairement, et passait de plus en plus de temps en sa compagnie. Ses sentiments pour elle grandissaient avec une telle intensité qu'il en oubliait tout le reste, y compris les avertissements de sa mère. Sa mère, une femme sage et méfiante, observait Layla avec un regard suspicieux. « Darius, mon fils, ne te précipite pas. Il y a quelque chose de bizarre chez cette fille, disait-elle souvent. » Mais Darius refusait de l'écouter. Son cœur battait pour Layla, et il était persuadé qu'elle était la femme qu'il avait toujours attendue. 3 semaines à peine après leur première rencontre, Darius prit une décision qui allait changer sa vie.
Un soir, alors qu'il se promenait près de la rivière où ils s'étaient rencontrés, il se tourna vers elle, le cœur battant à tout rompre. Le ciel était parsemé d'étoiles, et une brise douce soufflait à travers les arbres. « Layla » commença-t-il, ses mains légèrement tremblantes. Elle tourna la tête vers lui, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Layla ne dit rien, mais ses yeux brillèrent dans la lumière tamisée du crépuscule. Darius prit une profonde inspiration. « Je veux que tu sois ma femme. »« Veux-tu m'épouser ?» Un silence lourd s'installa pendant quelques secondes, et Darius sentit son cœur s'arrêter, redoutant une réponse négative. Mais finalement, Layla hocha lentement la tête. « Oui, Darius, » murmura-t-elle d'une voix presque chantante. « Je veux devenir ta femme. » Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Un sentiment de bonheur absolu l'envahit. Sans attendre, il rentra au village et annonça la nouvelle à sa mère. Mais au lieu de partager sa joie, elle fronça les sourcils, inquiète. « C'est trop rapide, mon fils, » dit-elle, la voix pleine de reproches. « Tu ne sais rien de cette fille. » Darius la rassura comme il le pouvait. « Maman, je l'aime. C'est tout ce qui compte. Nous avons une connexion profonde, quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Sa mère soupira, impuissante face à la détermination de son fils, mais elle se résigna à accepter sa décision. Le mariage fut organisé rapidement. Ce fut une cérémonie modeste, avec seulement quelques proches. Layla portait un voile blanc qui cachait son visage, et ses mouvements gracieux et lents envoûtèrent tout le monde. Cependant, certains villageois murmuraient entre eux, trouvant étrange que Layla ne soit accompagnée d'aucun membre de sa famille. Darius, quant à lui, était aux anges. Il se tenait près d'elle, ému de la voir devenir sa femme. Il avait enfin trouvé l'amour qu'il avait toujours recherché, et il se sentait comblé. Mais dans les yeux de sa mère se reflétait une ombre d'inquiétude. La nuit suivant leur mariage, alors que Darius et Layla rentraient dans leur maison commune, un frisson étrange parcourut le dos de Darius. Il ne sut pas pourquoi, mais pendant un bref instant, il sentit une présence inquiétante autour d'eux. Un bruit semblable à un sifflement lui sembla provenir des ombres, mais quand il se retourna, il ne vit rien. Secouant cette sensation étrange, il serra la main de Layla, déterminé à profiter de ce nouveau chapitre de sa vie. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait qu'il avait peut-être précipité cette union sans connaître toute la vérité. Les premières semaines de leur mariage passèrent dans un bonheur apparent. Layla se montrait douce, attentionnée, et toujours prête à s'occuper de leur foyer. Darius se félicitait de sa décision, persuadé d'avoir trouvé la femme parfaite. Pourtant, malgré cette harmonie, une étrange sensation le poursuivait chaque nuit. À plusieurs reprises, Darius se réveillait en sursaut, le corps couvert de sueur froide. Il avait l'impression que quelque chose l'observait, que des yeux perçants le scrutaient dans l'obscurité de leur chambre. À chaque fois, il se retournait pour voir Layla endormie à ses côtés, ses longs cheveux noirs tombant en cascade sur l'oreiller. Tout semblait normal, et pourtant, ce malaise persistait. Une nuit, cependant, tout changea. Ce soir-là, Darius avait travaillé tard dans les champs et était rentré épuisé. Layla, comme à son habitude, l'attendait avec un sourire énigmatique, lui servant un repas chaud. Il remarqua qu'elle semblait plus silencieuse que d'habitude, ses gestes plus lents, presque mécaniques. Mais, fatigué, il n'y prêta pas grande attention. Une fois couché, Darius s'endormit rapidement, son corps lourd de fatigue. Mais au milieu de la nuit, il se réveilla soudainement, cette fois avec une certitude glaçante, quelque chose n'allait pas. La pièce était plongée dans une obscurité oppressante, mais un faible éclat de lumière, provenant de la lune à travers la fenêtre, suffisait à révéler la scène qui se déroulait sous ses yeux. Layla n'était plus couchée à ses côtés. Son cœur s'emballa. Où pouvait-elle être à une heure pareille ? Paniqué,
il chercha des signes d'elle dans la maison, mais tout était silencieux. Il s'apprêtait à se lever pour la chercher quand un mouvement subtil attira son attention. Dans un coin sombre de la pièce, près de la porte, quelque chose bougeait lentement. Une ombre se mouvait de manière sinueuse, presque imperceptible. Le souffle de Darius se coupa. Devant lui, sous la lumière diffuse de la lune, il distingua la silhouette de Layla, ou du moins ce qu'il croyait être Layla. Mais quelque chose n'allait pas. Son corps semblait se contorsionner, se transformer. Darius cligna des yeux, croyant rêver, mais l'image ne changeait pas. À la place de la femme qu'il avait épousée, une créature à moitié humaine, à moitié serpent se tenait là, ses yeux verts brillants dans la pénombre. Darius, paralysé par la peur, regarda la scène se dérouler. Layla, ou plutôt cette créature, glissait lentement vers la fenêtre, ses écailles argentées réfléchissant faiblement la lumière. Son long corps reptilien ondulait dans un mouvement fluide, rappelant celui d'un serpent en chasse. Chaque geste était à la fois hypnotique et terrifiant. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Son corps restait figé, incapable de bouger. Était-ce un cauchemar? Non. C'était bien réel. Layla, ou ce qu'elle était devenue, se tourna soudain vers lui. Leurs regards se croisèrent, et il sentit un frisson glacé lui parcourir son corps. Pendant une fraction de seconde, il retrouva ce même regard profond, celui qui l'avait captivé lors de leur première rencontre. Mais maintenant, il voyait au-delà de la beauté, c'était le regard d'un prédateur. Soudain, la créature se redressa lentement, puis, en un battement de cils, elle reprit la forme humaine de Layla. Comme si rien d'étrange ne s'était passé, elle se glissa à nouveau sous les draps, son corps se pelotonnant doucement à côté de lui. Elle était redevenue la femme qu'il croyait connaître, les traits calmes, la respiration paisible. Darius resta éveillé, terrifié, pendant ce qui lui sembla être des heures. Il n'osait plus bouger, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Qui était vraiment Layla? Était-elle une sorcière? Un démon? Ou quelque chose de bien pire encore? La vérité qu'il redoutait commençait à émerger. Lorsque le matin se leva enfin, Darius se leva en silence, le cœur lourd. Il jeta un coup d'œil à Layla, toujours endormie paisiblement. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait vu. Au lever du jour, Darius se sentait complètement vidé. Layla, à ses côtés, dormait paisiblement, comme si rien d'étrange ne s'était produit la nuit précédente. Mais pour lui, tout avait changé. Il se leva doucement, essayant de ne pas la réveiller. Son cœur battait encore la chamade alors que les images de la nuit lui revenaient en mémoire. Le serpent, ou plutôt Layla, cette créature avec laquelle il avait partagé son lit depuis des semaines. Les doutes et la peur tourbillonnaient dans son esprit. Comment avait-il pu ne rien remarquer jusque-là? Était-ce vraiment sa femme? S'était-il trompé en l'épousant? Ses jambes tremblaient sous son propre poids tandis qu'il quittait la maison pour prendre l'air. Dehors, la lumière du matin lui parut cruelle. Le village, habituellement si familier, semblait soudainement étranger. Les gens qu'il croisait le saluaient avec un sourire, ignorant l'horreur qui l'hantait. Darius leur répondait de manière mécanique, ses pensées ailleurs. Il se sentait prisonnier dans son propre corps, incapable de partager ce qu'il avait vu. Il décida de se rendre chez sa mère. Peut-être aurait-elle les réponses qu'il cherchait, ou du moins une parole de réconfort. La vieille femme, assise devant sa maison, le regarda approcher avec un sourire. Mais à mesure qu'il s'approchait, elle fronça les sourcils, sentant quelque chose d'anormal. « Darius, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sembles troublé, dit-elle en se levant, une inquiétude visible dans ses yeux. Darius, incapable de cacher son désarroi, s'assit à ses côtés, les mains tremblantes. Il hésita un instant, ne sachant pas comment commencer. Comment expliquer à sa propre mère qu'il avait épousé une créature surnaturelle? « Maman,
quelque chose d'étrange se passe avec Layla, finit-il par dire d'une voix faible. Sa mère l'observa attentivement, son regard se durcissant. Elle avait toujours senti que quelque chose ne tournait pas rond avec Layla, mais elle ne s'attendait pas à ce que son fils parle aussi directement de ses doutes. « Je t'avais averti de ne pas te précipiter », répondit-elle d'un ton calme mais ferme. « Parle-moi, qu'as-tu découvert ?» Darius prit une grande respiration et commença à lui raconter en détail ce qu'il avait vu la nuit dernière. Le corps de Layla se transformant en serpent, ses yeux brillant dans l'obscurité, et ce regard froid qui l'avait terrifié. Chaque mot lui coûtait, car plus il parlait, plus il réalisait à quel point cette situation dépassait tout ce qu'il avait connu jusqu'ici. Quand il eut terminé, sa mère resta silencieuse, ses doigts crispés sur ses genoux. Elle réfléchissait, pesant ses mots. « Ce que tu décris ressemble aux histoires des anciens, celles que l'on racontait pour faire peur aux enfants. Mais je n'aurais jamais cru qu'un jour cela puisse se produire ici. » Darius la regarda, perdu. « Que dois-je faire, maman ? Je ne peux plus vivre avec cette peur. » Elle hocha lentement la tête. « Il existe des forces dans ce monde que nous ne comprenons pas toujours, mon fils. Si ce que tu dis est vrai, alors ta femme n'est pas humaine. Peut-être as-tu épousé un esprit serpent, l'une de ces créatures que l'on appelle Mamiwata. Elles sont connues pour prendre forme humaine, souvent pour séduire et tromper les hommes. » Cette révélation glaça le sang de Darius. « Mamiwata, tu veux dire ?» Il avait entendu des légendes à ce sujet, des histoires effrayantes racontées au coin du feu. Mais il n'aurait jamais imaginé en être la victime. Il serra les poings, sentant la colère monter en lui. « Pourquoi moi ? Pourquoi m'a-t-elle choisi ?» Sa mère secoua la tête, impuissante. « Les esprits ne suivent pas les règles des hommes. Ils ont leurs propres raisons. » Darius se leva brusquement, incapable de rester en place. « Je ne peux pas continuer comme ça. Je dois la confronter. » Faites attention, Darius. Si elle est vraiment un esprit, elle pourrait être dangereuse. Ne la sous-estime pas. Mais Darius, malgré la peur, sentait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'incertitude. Il devait savoir qui était réellement Layla, et surtout pourquoi elle avait choisi de se marier avec lui. Cette nuit-là, il prit une décision. Il allait la confronter. Mais une question restait, que ferait-il après l'avoir confrontée ? La nuit était tombée, et Darius se préparait à affronter la vérité. Assis à la table de la cuisine, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il observait Layla préparer le repas, comme si de rien n'était. Son cœur battait à toute allure, ses pensées tourbillonnant sans relâche. Comment devait-il l'aborder ? Allait-elle nier ? Ou, pire encore, se montrer dangereuse comme sa mère l'avait averti ? La peur lui nouait l'estomac, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Layla, commença-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui trahissait son anxiété. Elle se retourna vers lui, son sourire habituel aux lèvres. « Oui, mon amour. » Darius déglutit. « J'ai vu quelque chose à te dire. » Il marqua une pause, scrutant son visage à la recherche de la moindre réaction. « La nuit dernière, tu n'étais pas toi-même, » disait-il finalement. Pour la première fois, il vit une ombre passer dans son regard. Son sourire s'effaça lentement. « Que veux-tu dire, Darius ?» Le silence s'installa. Il prit une grande respiration avant de continuer. « Tu t'es transformé en serpent. » Layla resta immobile, son regard s'assombrissant. Elle posa lentement la casserole qu'elle tenait sur le feu. « Ah, tu as donc tout vu ?» murmura-t-elle, la voix à peine audible. Darius recula instinctivement, la peur prenant le dessus. « Qui es-tu vraiment, Layla ? Pourquoi m'as-tu choisi ?» Elle le fixa, ses yeux perçant le sien avec une intensité nouvelle. Après un long silence, elle répondit enfin,
d'une voix douce mais glaciale. Tu n'étais jamais censé savoir. Mais maintenant que tu as vu. La tension monta, et Darius comprit à cet instant que sa vie ne serait plus jamais la même. Darius se tenait face à Layla, son cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans ses oreilles. Elle le regardait fixement, son visage jusqu'alors doux et serein, maintenant empreint d'une gravité qu'il n'avait jamais vue. Le silence dans la pièce était oppressant, chaque seconde s'étirant dans une attente insupportable. « Pourquoi m'as-tu choisi ?» répéta Darius, sa voix brisée par l'angoisse. Il voulait des réponses, mais il redoutait la vérité. Layla soupira profondément, se tournant pour faire face à la fenêtre. « Parce que je n'avais pas le choix. » Sa voix était calme, presque résignée. « J'ai fui mon monde pour trouver refuge ici, parmi les humains. J'avais besoin de me cacher, et toi, tu étais la clé pour que je puisse rester. » Darius fronça les sourcils. « Te cacher ? De quoi parles-tu » Elle se retourna alors, et il vit des larmes briller dans ses yeux, mais son regard restait dur. « Je suis une créature du monde des esprits, Darius. J'ai fui mon peuple pour éviter un destin que je n'avais pas choisi. Je pensais pouvoir vivre ici, en paix. Mais, tu as vu ce que je suis. » Le souffle de Darius se coupa. Il était partagé entre la peur et une étrange compassion pour cette femme, ou plutôt cette créature, qui semblait aussi piégée que lui. Il lui posa une question. « Que vas-tu faire maintenant que je sais ?» Layla baissa les yeux, sa voix tremblante. « Je ne voulais pas te faire de mal. Mais maintenant, tu dois choisir. Accepter qui je suis ou me perdre à jamais. » Le choix impossible pesait lourdement sur lui, et il savait que sa décision allait changer leur destin à tous les deux. Le lendemain, Darius se réveilla et trouva une laisse posée sur une table dans sa chambre. C'était une lettre d'adieu de Layla. Elle tenait à le remercier pour son amour et tous les bons moments partagés avec elle. L'histoire s'arrête là avec Darius, s'y en ressort avec plein de leçons et de nouvelles résolutions pour l'avenir. Ne vous précipitez jamais en ce qui concerne le choix de votre conjoint de vie. Prenez votre temps pour bien connaître cette personne que vous aimez avant de vous engager avec elle.